Je suis à l'intérieur, je viens me placer en single X-guard comme ça ici. Maintenant, je veux vraiment augmenter la force quand je vais faire ma clé. Okay, donc à partir d'ici, je vais mettre mon pied sur son ventre, mon pied gauche va rentrer à l'intérieur. Je le fais tomber. Puis là maintenant, il est déjà stretché, mon pied est à l'intérieur. Il ne peut plus enlever mes pieds maintenant. Okay? Même si j'enlève ce pied-là, j'ai encore celui-là ici, je peux swinger par-dessus puis repartir avec mon partenaire. Okay? Donc à partir d'ici, ce qu'on fait, c'est la même chose. Au lieu d'avoir mon pied qui est placé comme ça ici avec l'autre, mon pied est à l'intérieur. Fait que j'ai encore un excellent hook. Ça me force vraiment d'avoir de la force avec mes hanches et ma jambe comme ça ici. Switch ma jambe par-dessus. On continue à faire la même prise encore. Le plus important, gang, sur votre bait ici, c'est d'avoir le tranchant en dessous. Vous ne voulez pas être comme ça ici, comme avec la hauteur de la montre. Vous voulez avoir le tranchant. On a comme un blade ici, là. Quand je vais en dessous, je fais juste faire ça, puis ça fait mal, OK? Mais pendant que je fais ma clé, je grind cette position-là. Je m'assure d'être sur le côté parce que ça ici, c'est extrêmement large. Il n'y a pas de leverage ici. Fait que pendant que je m'installe, je place mes mains, mes pieds. Ici, regardez, je suis placé avec mon avant-bras par en haut. Si je garde ça ici, ça fait mal, OK, c'est correct. Je fais juste faire la même chose, mais là, je le tourne. Ça fait vraiment plus mal, OK? Donc, automatiquement, ce qu'on veut faire, c'est que pendant que je m'installe, je pousse, je tire, je tourne mon poignet pour augmenter la force. Pousse avec les hanches et on tourne sur le ventre ensuite, OK? Donc, c'est la même chose. Fait que peu importe le côté qu'on est, on veut se concentrer sur avoir une bonne prise pour pouvoir bien tourner le poignet. OK? Tourne-toi un petit peu, Frank. Fait que quand je m'installe, je veux constamment améliorer mon bait puis étirer la jambe de mon partenaire. Plus Francis est loin de sa jambe, mieux que c'est. Le but avec ça ici, c'est que quand j'ai mon bait puis que je suis bien placé, Francis va essayer de tourner, bouger. Je garde la position constamment. OK? Je tire toujours sur la jambe. Puis si je veux, reviens un petit peu, Francis. On retourne. Vas-y, je te suis. Donc, bouge plus. Et à partir d'ici, même si Francis il tourne, je le suis. J'essaie de le finir belly down à partir d'ici. OK? Fait que quand la personne veut tourner, continuez de pousser pour craquer, pour finir la clé à ce moment-là. Fait que quand la personne tourne, solidifiez la position, étirez, poussez avec vos jambes pour venir créer de la force sur votre partenaire. OK? Donc à partir d'ici, 1, 2. Fait que quand il tombe, on replace les pieds à l'intérieur. Donc je suis bien placé, je le fais tomber. On peut venir faire 1, 2, il tombe au sol. Puis je commence à craquer rapidement. Attendez pas trop longtemps. Vous ne voulez pas être progressif. Quand vous êtes progressif, 1, 2, 3, j'ai le temps de m'habituer à la douleur. Vous voulez craquer rapidement pour faire peur à la personne, pour pas qu'elle puisse réagir au degré de douleur. Okay? Si vous prenez votre temps, vous lui laissez le temps de s'étirer puis de savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre swing. Okay? Fait que ceux qui sont extrêmement bons en footlock, vous le voyez tout de suite. Ils prennent quelque chose puis ils étirent le pied rapidement pour faire peur. Puis ensuite, ils finissent avec le break. OK? Fait que soyez agressif sur le squeeze, bougez l'avant-bras, puis le bien décoller par la suite. OK? Quand vous le pratiquez, allez-y pour le faire pour votre partenaire. Quand je dis ça, c'est que je veux que vous résistiez le plus longtemps possible. OK? Je suis avec Francis. Il attaque mon pied. Vas-y, vas-y. Vas-y, crains un peu. J'ai mal, là. Mais ça ne sert à rien que je tape parce que c'est pas vraiment le niveau ce que je taperais si j'étais en combat. Francis, il va. Ça commence à faire mal. Si je tape tout de suite, je laisse pas Francis vraiment pratiquer sa clé. Francis, il continue, il pousse. Tape. Là, ça l'a fait mal. OK? Vous devez apprendre aussi votre degré de douleur à vous. Parce que souvent, avec les cheveux, on a peur un petit peu, on n'est pas habitué, on ne l'a pas assez vécu. Fait à ce moment-là, on ne connaît pas trop quand taper, puis là, vous tapez trop de bonne heure. Fait que souvent, vous n'auriez pas dû taper, vous auriez pu continuer le combat. C'est bon? Fait que faites-le pour votre partenaire aussi. Ça marche? À 3. 1, 2, 3.